Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale FAQ. Je vous ai demandé de m'envoyer toutes les questions que vous vous posiez. J'ai recensé également celles qui reviennent très régulièrement et voici une petite vidéo afin de répondre à tout. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. C'est une question qui me revient souvent, mais Manuela, c'est mon vrai prénom. Mon père est martiniquais indien et ma mère est franco-ivoirienne. Voilà. Je suis une enfant du monde, un petit peu. J'ai 34 ans. Est-ce que je peux continuer à dire que j'en ai 27? Parce que des fois, ça marche encore un petit peu, mais en vrai, j'en ai 34. J'ai un bac littéraire option art, une prépa en orthophonie, j'ai une licence de lettres modernes et un master en rédaction web, en journalisme web. Je suis professeure des écoles, donc j'ai passé le concours, le CRPE, pour être enseignante en maternelle ou en primaire. Et pour le moment, je suis en maternelle. J'aime le métier que je fais, même s'il est parfois difficile et même si avec le masque en ce moment c'est vraiment pas facile physiquement, mais idéalement j'ai fait ce métier pour enseigner en hôpital et j'espère bien y arriver. Donc je pense que je serai pleinement épanouie lorsque j'aurai atteint vraiment l'objectif que je me suis fixé au départ qui était d'enseigner en hôpital. Si je n'étais pas enseignante et si c'était à refaire, je pense que je m'accrocherais à ma prépa orthophoniste et que je persévérerais dans ce concours-là, soit orthophoniste, soit infirmière. Mais j'y pense. Alors oui, on y pense, on en a tous les deux envie, si je ne me trompe pas, mais on prend juste notre temps, on attend juste que ce soit le bon moment et dans cette période Covid c'est un peu compliqué. Pour avoir des copines qui sont enceintes ou qui ont accouché en cette période, c'est vrai que c'est des moments qu'on ne peut pas forcément partager à deux. On ne peut pas aller au rendez-vous à deux, on ne peut pas faire les échographies à deux, etc. Donc on se le garde, on se le réserve pour bientôt on espère, mais on attend quand même que toute cette période-là passe un petit peu pour pouvoir profiter pleinement de tout ce que la vie pourra nous offrir à ce moment-là. Je pense que la qualité la plus importante dans un couple, c'est l'écoute. Pas forcément la communication, parce que j'en connais un qui, quand il n'est pas content ou quand il n'est pas d'accord, il ne parle pas. Mais c'est important d'écouter. C'est important d'écouter les silences, c'est important d'écouter quand la personne a envie de nous parler et quand elle a à cœur de s'ouvrir pour le faire. Et pas forcément de forcer l'amant, de parler. Il faut savoir surtout écouter, c'est important, je pense. Et je ne sais pas toujours écouter, à dire vrai, donc voilà, il faut travailler dessus. J'essaye de travailler dessus, c'est pas simple, mais je pense que l'écoute c'est vraiment important. C'est vrai, non? Ce qui est vrai, c'est que l'écoute est très important. C'était un confessionnal. J'aime bien dire que je mesure 1m60 parce que c'est plus simple, c'est plus rond, c'est plus harmonieux. Mais en vrai, je mesure 1m59, donc je suis une petite cacahuète. Et je sais que vous me demandez souvent par rapport au look que je porte, etc. Et ce n'est pas parce qu'on est petite qu'on ne peut pas porter de l'oversize, bien au contraire. C'est vrai que le féminin, pour beaucoup de monde, se résume au talon. Et je ne pense pas que ce soit le cas et je ne pense pas que ce soit vrai. Et ce n'est pas parce qu'on est petite qu'on est obligé de mettre des talons hauts ou des talons tout court. Moi, je n'en porte absolument pas parce que c'est plus simple pour moi au quotidien. Je me vois mal faire le métier que je fais avec des talons. Et vu que les 3/4 du temps, je suis au travail, je n'en possède tout simplement pas. Et ça ne m'empêche pas d'être féminine et ça ne m'empêche pas de me sentir bien aussi dans mon corps. Donc non, ce n'est pas parce qu'on est petite qu'on est obligé de porter des talons. C'est une réponse qui sera un petit peu bateau, un petit peu banale parce que c'est toujours le même style de réponse, mais j'ai une maman qui aime la mode, j'ai une maman qui commençait très tôt le matin, bien avant que j'aille à l'école, et j'aimais la regarder s'habiller et elle m'a donné ce goût à sortir, d'aimer s'habiller et tous les matins je venais avec elle dans sa chambre et je l'aidais à choisir ses vêtements et je la regardais faire et j'adorais ça, c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire et depuis vraiment que je suis
on va dire ado, j'avais ma propre garde-robe, je piquais un petit peu sa garde-robe. J'ai toujours eu un goût assez large en matière de vêtements. Je peux très bien piquer quelque chose dans le dressing de ma maman, piquer quelque chose dans le dressing de ma toute petite sœur et garder des choses qui sont à moi et piquer dans le vestiaire de mon copain. Et j'adore justement le fait de piquer un petit peu partout et depuis toujours. Nous sommes 3 sœurs, j'ai une maman, on avait l'habitude de se piquer les unes les autres les vêtements, donc c'est vraiment une affaire un petit peu de famille. Et la seule chose que je ne lui ai pas prise, c'est son amour pour les foulards. Elle adore les foulards, qu'elle noue autour du cou, dans les cheveux, à la taille, etc. Et c'est la seule chose que je n'ai pas gardée. Mais depuis que je suis ado, vraiment, j'aime la regarder s'habiller, j'aimais la regarder s'accessoiriser et ben, du coup j'ai continué et je continue toujours. Lorsqu'on a un budget moyen, ce n'est pas impossible de s'acheter un sac de luxe, que vous le vouliez neuf ou de seconde main, bien que je vous conseille de le prendre de seconde main. La seule chose à faire, c'est de mettre de l'argent de côté tous les mois, un petit budget, et lorsque c'est votre anniversaire, lorsque c'est Noël, demandez tout simplement à ce qu'on vienne gonfler votre cagnotte pour vous aider à atteindre le sac de vos rêves. Ce n'est pas du tout impossible, ça va demander du temps et c'est comme ça et c'est la vie. Et si un sac de luxe était facile à obtenir, ce ne serait pas un sac de luxe. Mais voilà, mettez de côté. Demandez à ce qu'on complète vos cagnottes Litchi par exemple ou vos cagnottes par vos amis lors de vos anniversaires Noël pour à la fin de l'année vous offrir ce superbe sac que vous vouliez depuis tant d'années. Je n'ai pas de budget de sac de luxe par an ou par mois, je fonctionne au coup de cœur. Quand j'ai envie d'un sac, je l'achète. Il me faut beaucoup de temps, c'est vrai. Je vais l'acheter des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 6 ans après sa sortie. Mais lorsque j'ai un coup de cœur, je le prends. Il peut se passer 2 ans, 3 ans ou 4 ans sans coup de cœur, tout comme je peux en avoir 2 dans l'année. Et voilà, c'est tout. Je n'ai pas de budget pour ça. Une fois qu'on a acheté tous ces basiques, une fois qu'on a vraiment la base, le pantalon, le pull, le manteau, etc. Pour moi, le plus important, c'est de soigner ses accessoires. Les chaussures, le sac à main et les bijoux qui vont venir en fait rehausser votre tenue. Je pense que c'est selon les problématiques de sa peau. Pour moi, c'est l'hydratation. Que ce soit dans mon sérum, que ce soit dans ma crème de jour, que ce soit dans mon démaquillant, que ce soit dans ma crème de nuit, je cherche l'hydratation en permanence parce que j'ai un visage et une peau déshydratée. Donc pour moi, le geste le plus important, c'est vraiment l'hydratation. Avant cette période, avant de porter le masque, j'aurais dit le rouge à lèvres parce que j'en possède je pense une 50aine et j'adore ça. Donc pour moi c'est normalement le plus important dans le make-up. Mais étant donné la situation, je dirais le fond de teint parce que les boutons à camoufler dus au masque, ça devient vraiment indispensable. Ensuite, je dirais le mascara parce que je peux sortir sans eyeliner, mais j'aurais du mal à sortir sans mascara. Et pour terminer, le crayon à sourcils. Comme vous le savez, j'ai les sourcils clairsemés. J'ai besoin de les remplir, donc le crayon à sourcils. Pour les ongles, il y a 4 couleurs que je privilégie en règle générale. Le noir en hiver, le blanc en été, bien que très salissant si comme moi vous avez un fond de teint foncé, je pense que vous vous rendez compte de ce que le blanc devient. Le nude, donc tout ce qui est un petit peu rosé, et le bordeaux. Ce sont uniquement les couleurs que je porte et je n'en porte pas d'autres. J'en possède d'autres, j'ai vraiment envie d'utiliser d'autres couleurs mais je reviens toujours au même. Pour les rouges à lèvres, je ne change pas beaucoup. Je suis toujours sur du bordeaux, sur du marron et du prune. Ce sont vraiment les couleurs que je privilégie pour les lèvres. Ouais, je suis pas très faux folle en rouge à lèvres, hein, je dois avouer. Mais oui. Bordeaux, peut-être rouge même, mais rouge légèrement orangé. Ça peut m'arriver, mais sinon je tourne principalement autour de ces 3 couleurs. Alors, si je ne devais en retenir qu'un, il n'est pas masculin, il est mixte, donc mesdames, on peut aussi se servir dedans. C'est l'eau froide de chez Serge Lutens, c'est évident. Mon premier geste le matin, un café, évidemment. J'ai une semaine qui est très bien découpée. Je travaille le lundi, mardi, jeudi,
vendredi. Du coup, forcément, c'est facile à organiser quand on a des horaires qui sont très fixes. Je vais au travail 1 heure avant. Comme ça, je travaille pour mon travail tous les jours 1 heure avant, ce qui me fait 4 heures de travail par semaine. Entre midi et 2, je travaille pour le travail, ce qui me rajoute 8 heures en tout de temps. Et le mercredi matin est consacré également à mon travail. J'organise toute la semaine à venir. Ensuite, le mercredi après-midi me sert à tourner en général mes vidéos ainsi que le samedi avec l'amoureux. Ce que je tourne moi le mercredi, c'est toute seule à la maison, et lorsque vous avez en général des looks en dehors ou chez lui, on le fait le samedi et voilà. Et puis le dimanche, je me repose. Voilà, c'est le seul jour où je ne fais rien le dimanche. Et en fin de journée, par contre, à la fin de chaque journée, c'est l'occasion de monter mes vidéos. Donc voilà, c'est une organisation qui est assez facile, assez simple parce que je n'ai pas d'enfant. Le jour où j'en aurai un, je ne sais pas du tout, je pense que ce sera complètement chamboulé et ce sera peut-être plus compliqué, mais là c'est assez simple. Une journée type, quand je travaille, je suis debout à 5h45, je pars de chez moi à 6h45 à peu près pour arriver au travail à 7h30. J'aime bien, comme je vous ai dit, être au travail 1 heure avant. Ensuite, on travaille jusqu'à 16h40 à peu près. C'est l'heure à laquelle j'arrive à partir du travail. À partir de là, je fais les courses et je rentre chez moi ou je rentre chez l'amoureux. Et puis des fois, je ne fais pas de courses, juste je rentre chez moi et c'est très bien comme ça. Et je monte une vidéo si j'en ai une à monter. Lorsque je ne travaille pas, en règle générale, je me lève, je fais le ménage, je tourne une vidéo et je la monte, ou alors je me lève, je fais le ménage, je travaille pour le travail et je tourne une vidéo et je la monte ensuite. Ou alors je vais me promener, je vois des copines, le midi je peux manger avec l'amoureux si besoin, ou si envie, ou si on a le temps. Et voilà, c'est des journées quand même assez simples. Je fais jamais partie des histoires. Il y a très souvent des histoires, mais partout, même quand j'étais en entreprise, avant, etc. Et je n'en fais jamais partie. Pourquoi ? Pour une raison qui est très très simple, c'est que j'ai des priorités. Ma priorité, c'est ma famille, mon amoureux et mes copines. Ce sont les 3 seules personnes pour lesquelles je me bats et pour lesquelles je pourrais me disputer. Pour le reste, j'ai pas d'énergie à dépenser et en plus ça ne m'atteint pas. Donc si par exemple je ne sais pas, on vient et on m'agresse dans la rue par exemple, je vais dire ok, mais je vais pas répondre, je vais pas rétorquer, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas d'énergie pour ça. Et se disputer avec quelqu'un ou haïr quelqu'un ou rentrer dans les embrouilles avec quelqu'un, ça demande trop d'énergie et je n'ai pas de temps pour ça. Vous le savez, j'ai un métier, j'ai vous aussi sur les réseaux, j'ai ma vie personnelle à côté et en fait j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis pas du tout quelqu'un qui va rentrer en conflit. Tu me fais du mal, ok, j'ai compris le genre de personne que tu étais, mais moi je vais pas t'en faire en retour. C'est pas comme ça que je fonctionne parce que je me dis que si ça fait mal de recevoir, j'ai pas envie de le donner et par conséquent, je ne rentre juste pas dedans. Voilà, c'est tout. Et je vous conseille vraiment de faire pareil. Choisissez vos priorités, choisissez ce pourquoi vous avez envie de vous battre et battez-vous uniquement pour ça. Tout ce qui est à côté est complètement accessoire et ne doit pas vous toucher. Même si c'est difficile, faites-le. C'est un travail qui m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris des années à le mettre en place et maintenant que j'y suis arrivée, je vis mieux. Le voyage qu'on avait envie de faire, pas très loin, on avait décidé de partir à côté, c'était l'Angleterre à la base, mais c'est tombé à l'eau forcément, et puis même sortir du territoire, là ça devient un petit peu compliqué. Mais le prochain voyage qu'on aimerait bien faire, c'est Londres, tout simplement. On avait envie de redécouvrir la ville. Moi j'aime bien partir dans des endroits où j'ai déjà été pour me replonger dans mes souvenirs. Je suis une personne un petit peu nostalgique, j'aime bien retourner là où j'ai déjà été et j'ai toujours envie de retourner à Amsterdam. Tout le temps, tous les jours, toute ma vie, j'y pense. On y a déjà été 2 fois et je pense qu'à une chose, c'est y retourner une 3e fois. Mais je me suis dit, ok, on va aller en Angleterre. Je pense que c'est une question de métier. Apprendre à poser sa voix parce que je m'adresse à des enfants toute
la journée quasiment. Et du coup j'ai arrêté d'avoir une grosse voix, j'ai arrêté de crier, j'ai appris vraiment à parler sur un ton assez doux pour pas faire peur aux petits, déjà pour commencer, et parce que c'est plus simple pour moi en fait, parce que comme je parle toute la journée, j'ai juste appris à m'économiser. Mais ça c'est un travail qui se fait sur le long terme, il m'a fallu des mois et des mois et des mois pour apprendre à poser ma voix. Mais poser sa voix ne veut pas dire être monotone et monocorde, on peut toujours jouer sur les oscillations de sa voix, mais c'est venu avec le temps, et je sais qu'il y a des formations pour ça aussi, apprendre à poser sa voix et voilà, tout simplement pour s'économiser vocalement et puis voilà, c'est ma façon de parler, c'est comme ça. Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère avoir répondu à un maximum de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser juste en dessous en commentaire afin de pouvoir faire une prochaine foire aux questions si cela vous intéresse. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur ma petite tête et à regarder l'une de mes dernières vidéos s'il vous reste du temps. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.